tu vas vérifier ton téléphone, tu le mets sous silencieux. Quand ton téléphone, tu le mets sous silencieux. Je pense que nous savons pourquoi nous devons fermer nos téléphones. Nous avions, lors de notre enseignement sur la Sainte Doctrine, nous avons fait une petite aparté sur la musique. Nous avions compris que le monde des ténèbres a beaucoup utilisé la musique contre nous, sans que nous puissions le savoir. Mais la musique a été un instrument très très puissant du monde des ténèbres contre nous. Amen. Le téléphone notamment, tous les sons musicaux sont codés et sont nuisibles pour nous. Amen. Alléluia. Nous avions compris que le téléphone que nous disposons a déjà la marque 666. Nous le savons au niveau de la main pour corroborer ce qui est écrit dans le livre d'Apocalypse. Lorsque tu tiens ton téléphone à la main, tu as déjà la marque 666 sur toi. Parce que le téléphone que tu as, ça commence par 1, 2, 3, ça fait 6, 4, 5, 6. Alléluia. Ça fait 15. 1 plus 5, ça fait 6. Et il y a 7, 8, 9. Quand tu additionnes, ça fait 24. 2 plus 4, ça fait 6. Ça fait 6, 6, 6. Donc ça fait déjà 666 sur la main. Amen. Pour confirmer Apocalypse. Et quand tu mets au niveau de la tempe, eh ben, tu as l'os frontal automatiquement aussi sur le front. Donc ça fait qu'il faille faire attention avec le téléphone que tu as. Et tous les sons qui sont dedans sont codés avec un algorithme qu'on appelle multi. Alléluia. Et c'est une occasion pour le monde des ténèbres de pouvoir nous mettre en connexion avec le monde des eaux où règne Léviathan, un serpent fuyard avec le corps du serpent et les membres d'un crocodile. Sans oublier que Halloween aussi en fait partie. Donc c'était juste un rappel. Alléluia. Mais nous sommes en train de parler de la Sainte Doctrine. Et dans la Sainte Doctrine, nous avions introduit pour dire la Sainte Doctrine, c'est l'ensemble. La Sainte Doctrine n'est pas le dépouillement seulement. Non. Le dépouillement est une partie de la Sainte Doctrine. La Sainte Doctrine, c'est l'ensemble de toutes les règles que le Seigneur a établies depuis l'Ancien Testament, des règles morales, jusqu'au Nouveau Testament, afin que nous puissions vivre de la bonne manière dans son royaume. Nous sommes des fils, des princes du royaume, et lui, il est le roi. Puisqu'il est le roi, c'est le roi qui a force de vie ou de mort sur les sujets que nous sommes. Nous sommes les esclaves du Seigneur. Donc il faut que nous puissions respecter les commandements qui sont dans la Sainte Doctrine. Amen. Alléluia. Donc nous avons compris ça. La Sainte Doctrine, c'est la base. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, corriger et convaincre, instruire. C'est important. Alléluia. Donc, je pense que nous n'allons pas faire tout le rappel, mais nous allons directement entrer dans ce qui est prévu aujourd'hui. Parce que la première constituante sur laquelle nous étions en train de parler, c'était la repentance continuelle. La repentance. C'est sur ça que nous étions. C'est vrai que nous avons dit beaucoup de choses. Alléluia. Dans la repentance, nous nous sommes dit, il y a la notion de la confession de la repentance. La confession, c'est être d'accord avec le Seigneur Jésus-Christ pour lui dire qu'on a mal agi. Lui dire, confesser. Donc, le dire. Et la repentance, c'est décider de changer de voie en fonction de ce qu'on a dit au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, on a compris cette notion pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous allons entamer quelque chose de merveilleux. Nous sommes en train de parler de la repentance. Mais quand on parle de la repentance, c'est qu'il y a eu péché. Il y a eu donc péché. Alléluia. Et qu'il y a eu quelqu'un qui nous a tentés. Il y a eu quelqu'un qui nous a tentés afin que nous puissions tomber dans ce péché-là. Mais Jésus-Christ de Nazareth est le modèle parfait que nous devons suivre afin que nous puissions résister à toute tentation. Lui-même est passé par là pour nous montrer le droit chemin. Alléluia. Nous allons donc ensemble, bien-aimés, lire dans le livre de Romains, chapitre 5, verset
12 à 13. On peut même aller de 12 à 18, à 19. Romains chapitre 5, verset 12 à 19. Ok. Oui, chapitre 5, verset 12. On peut aller jusqu'au verset 19. Verset 12, Romains chapitre 5, verset 12, on peut aller jusqu'au verset 19. Alors, Romains chapitre 5, verset 12 à 29. 19. Je lis dans le nom de Jésus avec un grand respect. Amen. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Parce que tous ont péché, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'enfance, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ils ont été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison que ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Amen. Il y a eu péché d'Adam et Ève. Ève a péché en esprit parce que elle a désobéi contre la loi du Seigneur. Il y a eu automatiquement rébellion spirituelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le péché de l'esprit. Et aussi, elle a eu des désirs qui n'avaient rien à voir avec la volonté du Seigneur. Au lieu de dépendre du Seigneur Jésus-Christ, elle a voulu prendre des initiatives qui sont contraires à ce que le Seigneur lui avait ordonné de faire. Et la Bible déclare, la femme vit que l'âme était agréable. C'est l'une des stratégies du monde de ténèbres, c'est la vue. Voir, afin qu'à travers la vue, ton âme soit souillée. Or, les yeux, c'est le miroir de l'âme. Parce qu'elle a vu, elle a admiré, et son âme a été souillée. Elle a donc triplement été séduite, alléluia, par le monde de ténèbres. Parce que au niveau de son âme, elle a été souillée. Même au niveau de son corps, elle a été souillée. Alléluia. Même au niveau de son esprit, il n'y a plus de connexion avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il faille, à cause du péché d'un seul homme, il fallait qu'un autre homme juste vienne pour corriger cette situation. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu. Et vous allez vous rendre compte que Jésus-Christ a d'abord voulu affronter celui qui a été le problème d'Adam. Il a d'abord voulu l'affronter. C'est le diable, le serpent ancien, qui a séduit Ève. Alléluia. Gloire au Seigneur.
Et nous allons voir ça ensemble. Le Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à ce qu'il entre dans le désert, c'est là qu'on parle du diable. C'est vrai, le diable le voyait. Il voyait cet enfant en train de grandir. Il voyait cet enfant au milieu de ses parents. Il savait que la puissance angélique était autour de lui. Il ne pouvait pas s'approcher. Mais le jour que Jésus-Christ a décidé d'entrer maintenant dans le ministère, et là, et surtout lorsqu'il eut faim, le diable s'approcha pour commencer à tenter. Amen. Nous allons voir ce qui se passe pendant la tentation. Parce que pour que nous puissions parler de la repentance, il faut que nous puissions comprendre réellement le péché et la tentation. Comment l'adversaire travaille. L'adversaire travaille dans les 3 niveaux. Au niveau de l'esprit, au niveau de ton âme et au niveau de ton corps. Il veut l'essuyer. Il veut que tu puisses sortir de la volonté de Dieu. Parce que l'homme est constitué de 3 parties. Alléluia. Nous allons aller dans Matthieu chapitre 4. Nous allons lire la tentation que Jésus-Christ de Nazareth a pu vivre. Matthieu chapitre 4. Chapitre 4. À partir du 1er verset, nous descendons jusque même au 11e verset. Voilà. Nous allons aller tout doucement. Alléluia. On y va. Matthieu chapitre 4. Je lis dans le nom de Jésus avec un grand respect. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Jésus fut amené. C'est l'Esprit qui l'a amené là-bas. Parce que ça faisait partie de son cahier de charge. Il fallait qu'il affronte celui qui était à la base du problème d'Adam. Parce que lui, il est le second Adam. Donc il fallait qu'il puisse régler ce problème avec lui avant qu'il puisse entrer dans la problématique de son ministère. Amen. Et on parle de 40 jours et 48, 40 nuits. Et ça encore, c'est très prophétique. C'est un peu bizarre. Quand on parle de Moïse, on voit 40 jours. On voit 40 ans. Quand on parle de Jésus, on voit 40 jours. Alléluia. Et dans plusieurs de serviteurs de Dieu, le chiffre 40 ne cesse. Même quand il y avait le déluge, 40 jours. Mais le chiffre 40 a quelque chose d'assez particulier. Alléluia. Nous n'allons pas entrer sur ça aujourd'hui. Mais en réalité, il y a quelque chose de profond qui est la prophétie soit d'une préparation ou d'un passage. Parce que Moïse, quand il termina ses 40 jours dans le désert, il a donné le passage à qui? À Josué. Alléluia. Même lorsque l'arche de Noé a fait 40 jours, ils ont ouvert la porte pour entrer dans une nouvelle dispensation. Parce que l'ancienne était terminée. Donc c'est une préparation qui pour aboutir à une autre orientation ou destinée à laquelle le Seigneur nous a orientés. Mais nous allons entrer sur cela peut-être prochainement pour comprendre pourquoi le Seigneur donne à ses serviteurs, que ce soit même Moïse à la montagne, 40 jours encore pour donner une orientation à Israël. Le chiffre 40 est très important dans la vie de l'enfant de Dieu. Amen. Nous allons continuer. Gloire au Seigneur. Il eut faim, et là, parce qu'il eut faim, le tentateur vient maintenant. Parce qu'il a eu faim. On y va. Le tentateur s'étant approché lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Nous comprenons ici que il a eu faim. Avoir faim, c'est le corps qui a eu faim. Alléluia. C'est vrai qu'il a eu faim. Alléluia. Et là, parce qu'il a eu faim, le tentateur vient à cause de la situation qu'il avait pour le tenter au niveau de son corps. On continue. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et il lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Si tu es réellement fils de Dieu, on touche sa personnalité, on touche son estime, on touche lui-même. Si tu es vraiment fils de Dieu,
Si tu es fils de Macron, achète cette salle. On touche. Voilà. Si. Mais vous allez vous rendre compte que, qu'est-ce que Jésus-Christ a répondu? Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Il veut toucher à la décision du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons comprendre que là, il touche même à l'âme du Seigneur. Il touche à sa personnalité. Parce que la personne, sa personnalité ou sa décision, c'est au niveau de l'âme. On continue. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa. Ah, et puis? Et voici les anges vinrent auprès de Jésus. Et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Après qu'il ait vaincu la tentation, les anges sont venus pour le servir. Alléluia. Il a commencé par le corps. Il n'a pas réussi. Il a touché à son estime personnelle pour dire si tu es vraiment fils de Dieu. Alléluia. C'est sa personne de fils de Dieu. Il n'a pas réussi. Là, il vient maintenant toucher le niveau le plus haut. Or, pour adorer, c'est l'esprit qui adore. On touche à l'esprit. Et même à l'esprit, il ne pouvait pas. Amen. Donc, il a tenté le Seigneur Jésus-Christ dans les 3 dimensions. Dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit. Voilà les 3 niveaux où le diable attaque l'enfant de Dieu. S'il l'a fait à Jésus, il le fera à nous tous. Amen. Alléluia. Mais nous constatons que le Seigneur Jésus-Christ, à chaque fois, il répliquait par la parole de Dieu pour réagir à toute tentation. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Si nous parlons du désert, le désert en réalité, ça peut avoir plusieurs significations. On peut interpréter le désert comme étant une carence d'eau. Et ça peut être aussi une carence de la parole de Dieu. Ça dépend dans quel domaine ou dans quel aspect on se trouve. Mais sur le cas d'espèce, le désert, en vérité, c'est une carence naturelle de nourriture. Parce qu'il était dans le désert, il avait faim. Alléluia. Il avait faim. Et le diable se met maintenant dans cette position pour pouvoir le tenter. Le diable est malin. Pourquoi? Parce que il sait que la pierre qu'il demandait à Jésus ordonne à cette pierre de devenir du pain afin que tu manges. Il veut utiliser la faim, la situation actuelle ou sociale ou la situation économique ou la situation naturelle que tu as pour t'amener à l'égarement. C'est ce qu'il voulait faire du Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous dire pourquoi. N'est-ce pas, le Seigneur Jésus-Christ avait une mission. Il avait une mission en venant sur la terre. Sa mission était d'accomplir la volonté de son Père et aussi de bâtir une église. Amen. La Bible déclare que moi je dis que tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église et les séjours de mort ne pourront pas prévaloir contre elle. Mais le diable lui demandant de pouvoir prendre la même pierre d'une façon spirituelle et prophétique, il est en train de dire au Seigneur Jésus-Christ, toi qui es le pain de vie, crée encore un autre pain qui va te rivaliser. Or, la pierre est censée être fondée pour l'église. Mais lui, il demande au Seigneur Jésus-Christ d'utiliser cette pierre pour des gains sordides. Pour le manger et le boire. Qu'il existe une église qui ne soit pas fondée sur la pierre angulaire, mais qui soit fondée sur le besoin naturel. Une église qui soit fondée sur le mariage,
sur le succès, sur le bien de ce monde. C'est de cette église-là que le diable est en train de prophétiser. Le Seigneur a compris ça. Il ne pouvait pas céder à la demande du diable parce que la pierre est la prophétie de son église. Amen. Son église devait être bâtie sur la pierre qui est Jésus-Christ de Nazareth. N'est-ce pas, c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Il y a plusieurs églises qui ne sont pas bâties sur Jésus-Christ, mais qui sont bâties sur soit un besoin précis. Et c'est l'occasion de dire à quelqu'un qui est venu aujourd'hui ici, si tu es venu dans Jésus revient, seulement pour des besoins naturels, tu fais fausse route. Parce que il faille que tu fixes tes yeux vers le rocher. Parce que lui-même ne voulait pas que son église puisse être l'apanage de besoins naturels des hommes. L'église n'est pas là pour répondre aux besoins naturels des hommes. Ce n'est pas le rôle de l'église. Le rôle premier de l'église, ce n'est pas ça. Son rôle, c'est que tout un chacun puisse être assis sur le rocher et que les besoins de ce monde puissent nous suivre. Mais lorsque nous transformons l'église, nous transformons la pierre en pain, nous sommes en train de définir une église qui est là pour des besoins charnels. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce qu'on comprend ça? Alléluia. Amen. Nous transformons l'église comme étant une source de besoins charnels. Mais le Seigneur avait compris ça depuis. Il dit, mais ce petit, il sait que depuis Jacob, j'avais déjà prophétisé. Depuis Jacob. Jacob vient à Luz. Alléluia. Il vient, il met une pierre et il se pose. Il fait un songe. Il voit des anges monter et descendre. Il dit, ah, mais je ne savais pas que tu étais ici. La pierre qui était là, il verse l'huile, il dit ici, maintenant ça s'appelle Bethel, la maison de Dieu. C'était la prophétie déjà de l'église. Pour dire, le diable ne pouvait pas faire ce que l'église qui doit être fondée sur le roc devienne un sujet ou un endroit où les gens vont commencer maintenant à faire du communautarisme, le besoin naturel, les choses naturelles. On vient à l'église non pas pour des intérêts du royaume, mais c'est parce qu'on a un besoin à assouvir. Oh, ce n'est pas ça. Jésus-Christ n'est pas venu assouvir. Je vous donne un exemple. Alléluia. Je ne dis pas ici que le besoin naturel est mauvais. Non. Non, ce n'est pas de ça que je dis. Alléluia. Même Jésus-Christ, il a multiplié le pain. Il l'a fait. C'est pour dire que l'homme a besoin aussi de manger un peu. Mais le besoin prioritaire du Seigneur est que ces mêmes personnes qui mangent le pain puissent aussi comprendre qu'il est le pain de vie. Il est. Lui-même est le pain de vie. Comment le diable va lui demander de prendre la pierre et le transformer en pain pendant que lui-même il est le pain descendu du ciel? Non. Voyez un peu. En fait, il est en train de lui demander de créer son clown. Non, lui-même est le pain, le véritable pain. Mais on lui demande de créer encore sa rivale, si on peut dire ça comme ça. Un autre pain qui va le rivaliser. Il ne pouvait pas. Tout ça, c'est une tentation au niveau, parce qu'il le fait. On commence maintenant à la mener à sortir du fondement, à sortir de la révélation. La révélation, c'était la pierre. La révélation, c'était l'église. On veut te faire sortir de la révélation parce que tu as faim. Amen. Alléluia. C'est de ça qu'on parle. N'est-ce pas, plusieurs serviteurs de Dieu sortent de la voie de la sainte doctrine à cause du ventre. Ils sortent. Mais Jésus-Christ a vaincu ça. Il a vaincu. Il a dit non, 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 non. Moi, je resterai dans la ligne droite de ma mission. Quelles que soient les tribulations, les situations qui peuvent être, je resterai toujours fidèle à ma mission. Amen. C'est ça, Jésus revient. Alléluia. C'est ça, Jésus revient.
C'est vrai, on peut dire, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas ceci, ils n'ont rien. Mais c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Ce n'est pas parce qu'on manque d'argent qu'on va commencer à traficoter la parole de Dieu pour avoir un peu de miettes. Non. On va prêcher la croix, on prêche le rocher, Jésus-Christ de Nazareth. Et lui-même s'arrangera à son niveau pour bénir son peuple. Mais si aujourd'hui nous commençons à tordre les Écritures pour faire ressortir de l'église le pain, là on est bon pour l'enfer. Alléluia. Le Seigneur déjà est en train de nous dire, attention les enfants, les serviteurs de Dieu, moi j'ai vaincu. Le diable m'a tenté à cause de la faim, à cause des besoins naturels, à cause du succès, à cause des voitures, à cause des femmes. Il m'a apporté le succès. J'ai résisté. Vous aussi, mes enfants, serviteurs de Dieu, ne me trahissez pas. N'utilisez pas la pierre et le transformer en pain. Est-ce qu'on comprend ça? Alléluia. Le pasteur, comment il s'appelle? Romuald. Tu comprends ça? Je sais que c'est prophético, hein? Mais un peu. Amen. Un peu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, c'était à la fois naturel et prophétique. Cette guerre avec le monde des ténèbres là, l'affaire de la pierre, c'était vraiment quelque chose qu'il fallait faire très attention à ce niveau-là. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. N'abandonnons pas les objectifs du royaume. Je donne l'exemple. Je dis à quelqu'un, c'est un conseil, même toi qui me suis en ligne. Lorsque tu abandonnes Jérusalem pour aller à Jéricho, tu étais à Jérusalem, mais tu vas à Jéricho. Oh, à Jéricho là-bas, c'est Bartimée. C'est les gens qui m'ont dit, ils n'ont rien du tout. Tu as quitté Jérusalem. Tu as quitté le temple. Tu as quitté les intérêts du temple. Tu as quitté les intérêts du royaume pour aller à Jéricho. Qu'est-ce que tu vas rencontrer en cours de chemin? Des brigands. Et les brigands, c'est la prophétie des démons. Donc, regarde dans ta vie tous les combats que tu as autour de toi. C'est lié à ça. Alléluia. Alléluia. C'est lié à ça. Les intérêts du royaume, tu les as abandonnés. Jérusalem, où se trouve le temple, là où Jésus-Christ voudrait que tu t'investisses. Ton poste, tu l'as abandonné. Voilà pourquoi les difficultés commencent à survenir dans ta vie. Parce que lui-même ouvre le chemin et dit, il m'a abandonné. Il a abandonné la maison de la paix. Il a abandonné la paix. Et maintenant, le brigand surgit. Alléluia. Faites donc attention à pouvoir ne plus considérer les intérêts du royaume. C'est contre ta propre vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on comprend quelque chose? Amen. Que le Seigneur te bénisse si tu as compris cela. Pour la gloire du Seigneur. Amen. Alléluia. Je voudrais poser une question aux enfants. C'est derniers temps, les jeunes vraiment, moi je compte sur vous. Amen. Il y a combien d'auxiliaires dans la grammaire française? Il y a combien d'auxiliaires? Vous qui êtes allé à l'école là, hein, précieuse, vous qui êtes allé à l'école, auxiliaires. Il y a combien d'auxiliaires? Il faut laisser les enfants, il ne faut pas leur donner les réponses. Ah, il y a une main derrière. Tu peux te lever. Est-ce qu'on peut lui donner un micro? Tu lui donnes un micro, elle va répondre. Tu peux lui montrer un petit peu là-bas? Alléluia. Il y a combien d'auxiliaires dans la grammaire française? Deux auxiliaires. Cite-les, s'il te plaît. Être et avoir. Bravo. Amen.
Amen. Maintenant, honnêtement parlant, lorsque nous nous approchons du Seigneur, je veux aussi un jeune puisse répondre à ça. Lorsqu'on s'approche du Seigneur, c'est pour l'auxiliaire avoir ou pour l'auxiliaire être? Lorsqu'on s'approche du Seigneur Jésus, c'est l'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire être? Parce que quand on dit l'auxiliaire être, c'est autre chose, l'auxiliaire avoir, c'est autre chose. Premièrement, on s'approche de Jésus-Christ. Pourquoi? Honnêtement parlant. Là, je dis honnêtement parlant. Dans la vérité même. Papa, regarde là, papa. Voilà, l'enfant est là. Il faut laisser l'enfant. Alléluia. Laissez l'enfant répondre. Quand on s'approche du Seigneur, c'est avoir ou être. Ah bon, c'est une bonne réponse. Mais honnêtement parlant, la plupart d'entre nous, c'est d'abord la foi. La plupart. Alléluia. C'est pourquoi, au nom de ce que nous enseignons là, cherche Jésus pour l'être, pour être, pour ce qu'il est. Cherche-le. Cherche Jésus. Parce que si tu t'attaches à ce qu'il lui peut te donner, tu vas être déçu. Le jour où il va dire, je bloque un peu. Tu vois? Et parce que toi, tu n'es pas allé vers lui pour ce qu'il est, tu seras déçu. Tu vois, plusieurs jeunes sont entrés dans le mysticisme à cause de ça. Parce qu'ils n'ont pas compris cette dimension. Ils disent que le Dieu là, il traîne. Je vois, c'est Satan, c'est rapide. Or, Satan, il a pris que chez toi pour te donner. Satan, il n'a rien. Voyez, c'est de ça qu'on parle. Si tu veux vivre bien avec le Seigneur Jésus-Christ, cherche-le, sache qui il est et attache-toi à lui de ce qu'il est. Et là, qui te donne pas. Bon, le fait d'être avec lui, ça te suffit. Voyez, c'est tout ça. Ça te suffit. Isaac, si Jésus ne te donne pas un mari, tu vas sortir de l'église, non? Non, on se dit entre nous. Je sais que tu vas dire, c'est fini, moi cette histoire, vous priez des prières là, moi c'est fini, depuis que j'ai commencé à prier, il n'y a rien, je ne vois rien. Parce que nous réfléchissons le Seigneur Jésus-Christ en fonction de ce qu'il peut donner. Et ça, je peux vous garantir, le diable se tape la poitrine, il dit, ne vous inquiétez pas, tous ceux-là qui vont à l'église, les 90% m'appartiennent. Parce qu'ils ne vont pas pour ce qu'il est, c'est parce que pour ce qu'il a. Et parce qu'ils vont pour ce qu'il a, ils m'appartiennent. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Maintenant, change ta dimension. Change maintenant à partir d'aujourd'hui. Commence à changer. Alléluia. Parce que c'est ce que le Seigneur voulait nous donner comme leçon. Il est le pain de vie. Il ne voulait pas que son église s'attache au pain en transformant la pierre en pain. Et maintenant, son église puisse s'attacher au pain qu'il donne. Non. Il veut d'abord qu'on voie lui, le pain de vie, la preuve. Il prend plus de 5000 personnes. Il les fait manger. Et ils vont. Ils reviennent, il dit, si vous le mangez mon corps et buvez mon sang, vous n'aurez pas la vie. Les gens parlent. Parce que là, maintenant, il parle de l'être. Qu'il est. Venez à moi, je suis. Aïe. Ils ne veulent pas.
veulent avoir. L'être, ils ne veulent pas. C'est de ça la guerre qui était entre Jésus et Satan lorsqu'il transforme la pierre en pain. Toutes ces choses que vous rencontrez, c'est la guerre qu'il y avait là. L'être et la foi. Alléluia. Et c'est le problème de ce temps de la fin. L'être et la foi. Gloire au Seigneur. Amen. Donc bien aimé dans le Seigneur. Et même, oui, si on lit très bien même ce verset, à cause de ce qu'il leur a donné, il dit, voilà un prophète qui doit venir. On doit l'établir roi. On donne du pain. On le met roi. Donc ils veulent, à cause du manger, du boire, faire dévier le Seigneur Jésus de sa mission. Alléluia. Son royaume n'était pas de ce monde. Il n'était pas là pour se faire roi par rapport à ce monde. Non. Son problème est que vous puissiez reconnaître qui il est. Et là, vous avez la révélation. C'était ça son problème. Le miracle, ce n'est qu'une générosité du Seigneur. Mais lui veut que nous puissions le connaître, qu'il est. Il est le pain de vie. Et c'était le combat que le diable a voulu faire avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais il a été vaincu. Il a été vaincu. Alléluia. Il a voulu utiliser la faim. Alléluia. Pour transformer, faire dévier, corrompre la mission même de l'Église. Mais le Seigneur s'est glorifié. Alléluia. Une autre dimension. On va aller dans Ésaïe 4. Verset 1. On ouvre, ça ouvre un peu les horizons, non? Alléluia. Ça ouvre. Hein? Première, c'est bon. Ah, bien, ça va aller. Ça va aller. Alléluia. Gloire au Seigneur. Isaac, ça va? Ah, faut pas fuir, hein? Ah, gloire au Seigneur. Ésaïe 4. Nous sommes au premier verset. On peut lire seulement le premier verset, je crois, c'est bon. Ésaïe 4. Oui, Ésaïe chapitre 4, le premier verset. Alléluia. Ça entre, c'est bon. On mange bien, Gabriel. Ça va, hein? Ok. Quand maman va venir, tu vas donner ce métier, tu vas résumer à maman tout ça. Alléluia. Alors, Ésaïe 4, le premier verset. Premier verset. Alors, je lis dans le nom de Jésus avec un grand respect. Amen. Et 7 femmes saisiront en ce jour, un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Alléluia. 7 femmes saisiront en ces jours. C'est la prophétie du temps de la fin. Au temps où nous sommes, le chiffre 7, c'est le chiffre du temps de la fin. Le 7e millénaire. Depuis Adam jusqu'à nos jours, nous sommes au 7e millénaire. Alléluia. Et on parle de 7 femmes. Or, quand on parle de la femme, c'est l'église. Les 7 églises de l'Asie. Alléluia. Donc, c'est pour correspondre les deux. En ces jours, 7 femmes saisiront un seul homme. Il y aura une catégorie de femmes en ce temps de la fin. Parce que le 7, c'est le chiffre du temps de la fin. En ce temps de la fin, les gens saisiront le nom de Jésus. Ils porteront le nom de Jésus. La Bible dit, ne porte pas en vain le nom du Seigneur. Pas en vain, attention. Lorsqu'on porte son nom, on doit voir les fruits du port du nom de Jésus. Tu ne portes pas le nom du président Macron sans avoir les prérogatives ou les fruits qui vont avec. Tu portes le nom du chrétien de Jésus, mais les fruits et les œuvres qui vont avec, ça ne va pas. Mais malheureusement, ce temps de la fin, plusieurs églises porteront le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ils vont manger leur propre pain. Leur problème, c'est qu'ils soient église.
C'est tout. Qu'on le reconnaisse comme église. Mais le pain, qui est la saine doctrine, ce n'est pas le problème. C'est son église, il en est le fondateur. Son problème, c'est qu'on dise qu'il est église. Mais le fondateur, c'est lui-même et son épouse. Et la saine doctrine, ce n'est pas son problème. Il mange son propre pain. Nous allons voir la manière, le résultat, c'est au niveau des vêtements. Les œuvres qui sont en train de produire. On constate des dégâts, on constate des catastrophes. On constate le langage, on constate l'organisation, l'ordre ou le désordre qui règne dans l'église. C'est ça là le résultat. Alléluia. Si tu es dans une église où tu sais pertinemment que le pain qui est donné en ce lieu-là, ça n'a rien à voir avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est le moment de sortir. C'est un message que je lance à toi qui me suis en ligne. Alléluia. Le problème, ce n'est pas être dans un lieu où on dit c'est église. Ce n'est pas parce que c'est dit église que c'est église de Jésus-Christ de Nazareth. C'est une église dont la pierre a été transformée en pain. Et éventuellement, vous mangez le pain de papa et de maman de cette église-là, du fondateur et de la fondatrice. Et ça fait que le résultat est clair. Les œuvres te suivront. À ta mort, tu te rendras compte, on te dira, tu étais dans notre église. Tu dis non, j'étais dans une autre, tu étais dans notre église à nous. Cet homme-là, je vais te montrer quelque chose. Alléluia. Une église satanique, il y en a deux phases. Il y a quelqu'un qui est parti sciemment chez Satan signer un contrat pour que dans son église, qu'on puisse mettre ou tuer des bébés, tout ça, on tue des bébés, on les enterre pour que quand ils vont pourrir, que le monde vienne. Vous savez que ça existe ça? Ah oui, il faut les sacrifices. Amen, il faut ça. Ils tuent des enfants, des bébés, tout ça. Il y avait même une vidéo sur Jesus Consum TV où il y avait un monsieur qui expliquait qu'il y avait des présidents ici en France qui prenaient des bébés au niveau du Brésil qui faisaient des sacrifices. C'est des sacrifices sataniques. Voilà. Et ça fait que quelqu'un qui sciemment sait ça, et tu vas dans cette église-là, automatiquement tu entres en alliance avec le monde des ténèbres. Deuxième catégorie, il n'a même pas signé le pacte avec le monde des ténèbres. Pas signé. Parce que il donne son propre pain. Il ne prend pas le pain descendu du ciel, mais il donne son propre pain. Le diable a le droit de faire intervenir ces démons dans l'église. Il a le droit. Le monsieur n'a pas signé d'accord. Mais eux, parce que toi, tu n'as ni accord avec le roi des rois, tu n'es pas venu le voir. La nature ayant horreur du vide, eux ils viennent. Automatiquement dans l'église, les gardes du corps ou les anges déchus sont là. C'est eux qui agissent. Ton miracle que tu vois là, le pauvre, lui, il ne consulte pas le Saint-Esprit. Il n'est pas dans la sainte doctrine. Mais le diable, il agit dans ça. C'est l'église satanique aussi. Malheureusement. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Amen. C'est bon, hein? Et l'enfant a compris, hein? C'est bon, hein? Alléluia. C'est aussi une église du diable. Alléluia. Donc faisons très attention à ces niveaux. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Donc nous avons compris que le Seigneur Jésus-Christ a été tenté au niveau de son corps. Dans la deuxième partie, on lui dit si tu es vraiment fils de Dieu, alléluia, jette-toi. On touche sa personnalité, on touche sa décision. On veut que le Seigneur Jésus-Christ prenne des décisions qui n'ont rien à voir avec son schéma. On veut le sortir du schéma qu'il a. Et on veut qu'il prenne sa propre décision. Si tu es vraiment fils de Dieu, on veut voir. Et chaque fois, le diable passait par les Juifs pour dire, si tu es vraiment le Messie, fais-nous un miracle. C'est-à-dire qu'on voulait qu'il fasse des choses par
par ordre qui n'a rien à voir, même avec Pierre, c'était pareil. Non, tu n'iras pas à la croix. C'est-à-dire qu'on veut susciter un sentiment. On veut susciter une personnalité qui n'a rien à voir avec ce que le Seigneur Jésus-Christ, pour lequel il a été destiné. Je vais vous dire pourquoi. Alléluia. Quand il dit dans Jean 6, verset 38, « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Ce n'est pas à quelqu'un de le dire ce qu'il doit faire, mais lui dépend de celui qui l'a envoyé. Alléluia. Ce n'est pas quelqu'un ou à une circonstance de toucher à son sentiment pour dire fais les choses ci, fais les choses cela. Même les circonstances difficiles ne pouvaient pas ébranler le fait de dépendre du Père. Il voulait dépendre du Père jusqu'à la virgule, au point. C'est dans ça que le diable voulait toucher sa personnalité, sa décision. Parce qu'en tant que fils, il avait une décision. Mais il a refusé d'utiliser sa décision, mais il a accepté de dépendre de la décision du Père. Je donne encore un autre exemple pour que vous compreniez. Alléluia. Il dit dans Luc 22, verset 41. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il prie. Il prie en disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse, mais la tienne. Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Devant la mort, il avait une décision à prendre. Mais il met de côté sa décision. Il dépend de celui qui l'a envoyé. C'est de ça qu'on parle. Le diable voulait que une décision vienne de lui sans dépendre de celui qui est dans les cieux. Oh, il voulait tenter à son âme. Et là encore le Seigneur a vaincu. Il dit, tu ne tenteras pas. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et quand il a vaincu à Gethsémani, les anges sont venus quoi? Le servir. De la même manière au désert, lorsque tu as vaincu toutes les tentations, les anges viennent. Quand tu es en train, le Seigneur permet ça. Cette tentation, il permet. Ça ne peut pas être au-delà de tes forces. Il te laisse. Quand tu gagnes, quand tu surmontes, là les anges viennent te servir. Il dit, il te fortifie. Vraiment. Ce n'est pas parce que tu tombes dans une tentation que tu vas accuser Dieu. Non, c'est ta propre convoitise qui t'a amené à ça. Il n'y a jamais eu une tentation au-delà de tes forces. Le Seigneur te regarde, comme il a fait avec Job, comme il fait avec tout le monde. Et quand tu gagnes, il envoie une multitude d'anges. Il multiplie encore les anges pour te fortifier. Je veux te dire, chaque fois que tu tombes à la colère, tu tombes à l'impudicité, tu tombes à toutes ces choses-là, c'est pas Dieu, c'est toi. Amen. Vérité. Ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est toi-même, ta propre convoitise. Tu aimes ça. Hein? Tu aimes ça, non? Vérité. Alléluia. Hein, frère Bab? Alléluia. Oui. Seigneur. Faut dire, non, moi j'aime ça. J'aime quand on me dit, tu es belle. Là, ça te frissonne un peu. Là, voilà, quand on te dit ça, tu es... Non. Tu veux ça. Le Seigneur veut te disposer des anges pour... Quand tu vas surmonter, il dispose des anges. Non. Tu tombes. Lui-même, même l'ange qui était là, il regrette. Il était là prêt. Il attend seulement que tu finisses la tentation, qu'il vienne. Et il te voit directement, tu vas à l'hôtel. Quand tu as enlevé ton vêtement là, est-ce que c'est Dieu qui t'a dit d'enlever? Non. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Donc nous comprenons que le Seigneur Jésus-Christ a vaincu. Il n'a pas voulu sa propre décision, mais il s'est soumis à celui qui l'a envoyé. Ça nous donne un exemple.
Tout cela, ça fait partie des choses sur lesquelles nous devons nous repentir. Chaque fois que nous prenons des décisions de nous-mêmes, nous avons décidé de nous-mêmes, nous avons fait des choses de nous-mêmes, la repentance, tout ça, nous sommes en train d'expliquer, c'est pour que tu saches comment se repentir. Chaque fois que tu as pris des décisions toute seule, et après quand il y a conséquence, c'est la femme que tu as mis à mes côtés. C'est toujours l'autre le problème. Mais toi-même, dont tu n'as rien fait. Alléluia. Amen. À un autre niveau, le diable amène pour le dire, je te donnerai tout ce royaume si tu fléchis genoux et tu m'adores. Aïe! Tu as vu la dimension? On a quitté le corps, l'âme, on atteint l'esprit. Pourquoi l'esprit? Parce que l'adoration, ce n'est pas son esprit. C'est là le problème. La Bible déclare, dans Jean chapitre 4, verset 23, homme de Dieu, Jean chapitre 4, verset 23. Alléluia. Lorsqu'on parle de la tentation au niveau de l'esprit, le péché de l'esprit, c'est tout ce qui est lié à l'esprit de Dieu. Quand ça touche l'esprit de Dieu, il y a plusieurs dimensions du péché contre l'esprit. Chapitre 4, on peut aller au verset 23 à 24. Jean chapitre 4, verset 23 à 24. Je lis dans le nom de Jésus avec un grand respect. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Amen. L'adoration, ça se fait car Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. L'adorent. C'est ça. L'adoration, c'est en esprit qu'on adore. Donc, ils ont voulu que Jésus-Christ corrompe son esprit en adorant des dieux de ce monde. On l'a tenté au niveau de son esprit en lui présentant les choses de ce monde. On a voulu que son esprit se corrompe. Donc, au niveau, lorsque nous allons vers d'autres dieux, vous savez, c'est vrai, le diable aujourd'hui, on peut parler de l'église. On voulait que Jésus-Christ rentre dans l'idolâtrie, qui est un péché de l'esprit. Mais la plupart d'entre nous sommes déjà dans l'idolâtrie. La plupart d'entre nous. Pourquoi? Chaque fois que nous avons quelque chose qui estime Jésus-Christ, qui estime, qui est au-delà de, voilà, qui challenge, voilà, le Seigneur Jésus-Christ dans nos vies, nous sommes en idolâtrie. C'est un péché de l'esprit. Parce que ça touche Dieu. Tout ce qui touche l'esprit est un péché de l'esprit. Lorsque tu blasphèmes contre le Saint-Esprit, là, tu pêches contre l'esprit. Alléluia. C'est le péché de l'esprit. Gloire au Seigneur. Et là, c'est ce qu'on voulait l'amener. Et lorsque, par exemple, le Seigneur t'ordonne, il faut que tu pries. Et toi, tu ne veux pas prier. Tu pêches contre l'esprit. Tout ce qui touche l'esprit, c'est le péché de l'esprit. Donc tu vas te repentir chaque fois que tu ne voulais pas prier. Est-ce qu'il y a un enfant qui m'entend ici? Alléluia. On explique tout ça pour que tu saches. Il y a 3 dimensions de péché. Le corps. À cause des besoins de ce monde, tu as mené ton corps, tu as à l'amour de l'argent, tu as sali ton corps à l'impudicité. Tu as touché à une femme que tu n'as pas épousée. Tu as salé le monde de ton corps. Ça, c'est une tentation au niveau du corps, du péché du corps. Ton âme, tu as pris des décisions. Tu as jalousé ton frère. Tu as eu la colère, la calomnie. Tu as papatouillé sur ton frère. Ton âme a pris des décisions qui n'ont rien à voir avec les cieux. Ton âme a été souillée par ça.
Jésus-Christ a résisté. Il n'a pas voulu faire sa propre volonté. La volonté personnelle d'orgueil. Il est le Fils de Dieu. Il va prouver. Non, il n'est pas dans ça. Il n'a pas voulu prouver qu'il est fils. Qu'est-ce qu'il a prouvé? Il a vaincu au niveau de l'âme. Mais la plupart d'entre nous ici, ils vont voir qui je suis. Croyez que quand on vient à l'église là, vous savez de quelle famille je suis? Moi, je suis de la famille des Bongo. Je suis de la famille de Macron. C'est de ça le péché de l'âme. Quoi? C'est ça. Jésus-Christ n'a pas voulu ça. Si tu es fils de Dieu, prouve-le. Non. Petit jouet, non. On n'est pas entré dans ça. Alléluia. Et au plus fort de ça, ils ont voulu encore le déconnecter de celui qui l'a envoyé. Combien d'entre nous, nous sommes déconnectés de Jésus-Christ? Nous désobéissons sciemment. Et le Seigneur nous inspire, nous donne par sa parole ce que nous devons faire. Et nous désobéissons à l'Esprit de Dieu. Le péché contre l'Esprit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc il y a tellement de choses que nous devons savoir. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc nous avons compris cela. Alléluia. Pour résumer ce que nous avons lu, nous avons étudié sur le Seigneur Jésus-Christ, il est écrit dans Hébreux 4, verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses. Il a été tenté comme nous en toutes choses. Jésus-Christ a été tenté comme nous en toutes choses. Alléluia. C'est pour nous montrer le chemin. En gros, pour résumer. Alléluia. Là, c'est à la porte du ciel. En vérité, à la porte du ciel, ce n'est pas vraiment... En gros, tu ne vas même pas t'expliquer. En te mettant sur le fait accompli, on t'expliquera que tu n'as pas le droit d'entrer là-bas. Tu as le droit d'entrer en enfer. Parce que pour le ciel, Dieu, il s'est fait chair. Il est venu. Il a prêché les mêmes sentiments. S'il vous plaît. Vous croyez que Jésus était différent? Isaac, il était différent. Jésus-Christ était différent. Il ne voyait pas les filles. Il ne voyait pas les prostituées. Il voyait. Hein? Il y avait même une prostituée qui était venue pour laver ses pieds. Il voyait tout ce monde-là. Mais Jésus-Christ il a été tenté comme nous. Pour lui, il nous a montré la voie parfaite à suivre. Il n'acceptera pas que quelqu'un vienne se justifier. Parce que lui, il est passé par les mêmes tentations, les mêmes situations, la faim, la soif, les décisions difficiles. Il a tout subi, comme nous. Le pire à la croix même. Il a accepté pour dire, à un moment, il arrive à dire, non pas ma volonté, mais c'est-à-dire que le niveau, hey, il voit. Parce que Jésus-Christ, en étant en chair, c'est un prophète, il voit ce qui va arriver, il voit. Il voit que ça sera dur. Et là, le monde de ténèbres est déchiré, il dit, j'accepte, non pas. C'est-à-dire que il ne peut pas accepter que quelqu'un vienne s'expliquer pour dire, Seigneur, je ne me suis pas déplié à cause de mon mari. Seigneur, je ne me suis pas déplié parce que tu n'auras même pas le temps de pouvoir lui dire ça. Tu vas l'énerver même. Tu as peur. Tu vas l'énerver. Parce que lui, il a pris corps. Il a vécu. Il a vu les jolies femmes. Il a vu les gens fortunés. Il a vu tout. Il a vu Hérode. Il a tout vu. Mais il a vécu. Amen. Sincèrement, c'est un pour tu ne peux pas. C'est pourquoi, c'est pas encore pour mettre le couteau de la plaie. C'est pourquoi je me dis, mais comment
Daddy divine. Il dit, un païen, un dossier. Aïe. Comment? Bon. Moi, j'avais pris ça comme un oubli. Mais apparemment, il est mordu que dans ça. Il tient. Il dit, ah, le gars. Non. Jésus. Non. Donc, Jésus qui s'est écarté de tous les plaisirs du monde. Non, quelqu'un, tu as fait tout ce que tu veux et tu t'es même pas repenti. Et c'est lui le même Jésus qui vient te dire, entre dans mon royaume. Non. Alléluia. Amen. Donc nous avons intérêt à travailler notre salut. Parce que ce ne sera pas de la blague. Sincèrement. Parce que lui-même a vaincu ces choses. Nous avons expliqué cette tentation. On peut le dire, on l'a fait d'une façon un peu synthétique. Mais la profondeur, certainement, le Seigneur nous expliquera au ciel. La profondeur de ces échanges. Alléluia. Mais c'est pour nous encourager. Pour dire, tout ce qui nous voit dans le siècle présent, c'est momentané. Prenons la décision de pouvoir vraiment servir le Seigneur. Alléluia. On n'aura même pas 2 secondes de nous expliquer. On n'aura même pas 2 secondes. Ça sera du... Voilà, rapidos quoi. Tu arrives, on dit, ok. Tu as fait quoi de ce que je te donne? À l'église, tu faisais quoi? Ok. Tu vois, voilà. En fait, il sait tout. Il va pointer le point là où tu ne peux pas être dans le royaume. Alléluia. Nous devons demander la grâce de Dieu qui puisse nous aider à marcher selon lui. Son esprit doit nous aider. Parce que la Bible déclare, l'esprit l'a mené au désert. C'est l'esprit qui l'a fortifié. Dans tout ce qu'il a fait, c'est par l'esprit que nous allons y arriver. Amen. Amen. Alléluia. Maintenant, pour terminer cette partie de la repentance, comment est-ce que nous devons faire notre repentance? Ça, c'est une très bonne question. Comment tu dois te repentir? On a vu beaucoup de choses. On a compris que l'âme, et c'est l'âme qui est, comment on dit? C'est l'âme qui va récolter tout ce qui va se faire sous la terre. Tu vas aimer les hommes, tu vas aimer la pornographie, tu vas aimer tout ça. C'est l'âme qui va tout payer. On a tout étudié ensemble. On a compris que Jésus-Christ a traversé toutes ces choses. Il a vaincu. Maintenant, comment, en ayant appris tout ça, maintenant, toi et moi, comment nous devons nous repentir? Alléluia. Comment, toi qui me suis en ligne, comment tu dois maintenant te repentir? Tu as fait l'astrologie, tu as fait la magie, tu as fait la pornographie, tu as fait la masturbation, tu as fait tout ce qui est impur. Comment tu dois te repentir maintenant? C'est ça le point culminant de la première partie, la première constituante de la sainte doctrine. Amen. Il faut donc confesser le péché. Ça c'est le premier point. Confesser le péché. Parce qu'il est écrit dans Ésaïe 9, 59, verset 1 à 4. Non, la main de l'Éternel n'est point trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Même les lèvres, même vos doigts, tout ce que vous avez fait. Attention aux yeux, attention à la bouche, attention aux mains. Dans tout ce qu'on a fait, il faut les confesser. Alléluia.
tu as dit à ton père, maman, tu m'emmerdes, tu dois te repentir pour ça. Maman, j'en ai marre pour ça. Je nique la police, tu dois te repentir pour ça. Toutes ces choses-là, tu dois te repentir, ce n'est pas de la blague. Parce que si tu ne te réponds pas de ces choses, à la porte du ciel, l'accusateur viendra pour dire ça là. Tu n'as rien fait avec. Tout ce que tu as confessé de ta bouche, tout ce que tu as dit, qui n'a pas honoré le Seigneur Jésus, tu dois confesser tout ce que tu as dit de ta bouche. Alléluia. Quand toi qui as utilisé tes mains pour faire passer dans le corps de la femme, tu dois confesser. Alléluia. Les mains, c'est pour glorifier, élever le nom du Seigneur. On élève les mains pures. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever. Les mêmes mains, tu l'utilises. Alléluia. Amen. Lorsque tu es dans tes histoires. Est-ce que vous avez compris ou pas? Amen. Voilà. Les mains là. Tu dois te repentir pour ça. Alléluia. La bouche, c'est pour proclamer la grandeur du Seigneur. Proclamer la parole de Dieu. Tu utilises cette bouche. Tu sais là où tu as posé cette bouche. Tu sais. Amen. Tu dois te repentir pour ça. Alléluia. Toutes ces choses-là, bien aimés dans le Seigneur. Alléluia. Je pense que ceux qui sont mariés savent. Même toi, qui as voulu faire au-delà des mariés. Tu as fait des choses au-delà des mariés parce que tu as vu ça quelque part. Dans un film pornographique. Tu as vu ça. Tu as voulu exercer. Alléluia. Il faut confesser donc tout cela. Alléluia. Parce que ce sont les péchés qui nous éloignent du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et dans ça, il est très important, lorsque nous confessons, nous devons entrer dans un moment de jeûne. Tu peux prendre 3 jours de jeûne. Tu peux prendre 3 jours de jeûne à sec, 7 jours de jeûne à fruits. Devant la face du Seigneur, tu lui parles, tu te confesses. C'est lorsque le Saint-Esprit, et surtout quand Jésus revient, avant que tu entres dans un moment de jeûne, de repentance, il faut que tu parles à un serviteur. Tu n'entres pas comme ça, dis, j'ai déjà jeûné, non. Je viens à la délivrance, mais que dis, j'ai déjà jeûné, mais attendez, non. Tu dois parler avec un serviteur et vous échanger, et là, il y a des orientations. Alléluia, c'est important. Gloire au Seigneur. Amen. Et lorsque nous jeûnons, il faille vraiment se disposer. Et ce serait mieux que lorsque tu sais que il faut que ce soit des moments solennels, parce que tu vas parler au Créateur. Éviter des petites distractions. Tu es en train de jeûner, mais tu chattes encore sur Facebook avec les gens, tes copines. Mais même le Seigneur lui-même va dire, mais cette personne-là, non, tu blagues avec cette rencontre. Donc, il faut que tu puisses vraiment rendre ça solennel. Faire attention et vraiment te disposer pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Parce que la volonté du Seigneur, ça ne veut pas que nous puissions mourir dans notre péché. C'est pas ce qu'il veut. Il veut que nous puissions nous repentir et sincèrement. Il faille vraiment amèrement nous confesser. Et surtout, il y a une chose, un verset qui est très important, c'est dans Job 13, verset 23. Quel est le nombre de mes iniquités, de mes péchés? Fais-moi connaître mes transgressions. Lorsque tu ne sais pas, il faut demander au Seigneur, Seigneur, rappelle-moi, 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 même les choses de mon enfance que je ne sais pas, les choses dans mon enfance, je ne sais, rappelle-moi ces choses. Alléluia.
quand tu étais enfant, tu as fait le jeu de papa et maman, tu as touché à ta cousine. Tu as oublié. Mais lui, l'accusateur n'a pas oublié. C'est pourquoi il faut demander, Seigneur, rappelle-moi. Rappelle-moi pour que je me répande, pour que je confesse ces choses. Alléluia. Ce que tu as vu et tu as voulu exercer en utilisant les objets. Est-ce que les filles me comprennent hein? Ce que tu as vu. Il n'y a personne, mais toi tu vas utiliser les objets, les artifices. On a compris? Voilà. C'est réservé aux mariés. Amen. Amen. Alléluia. Quand on dit marié, c'est lorsque on a payé ta dot. C'est là qu'on est marié. Mais si jusqu'à aujourd'hui tu vis sans dot, tu n'es pas marié. Amen. Amen. Au moins c'est clair à ce niveau-là. Gloire au Seigneur. Alléluia. Je pense que on comprend les choses afin que nous puissions mieux nous repentir. On peut avoir fait des avortements, on peut avoir fait l'inceste, l'homosexualité. Voilà. Ces derniers temps, le mot qui sort partout, il faut être tolérant. Il faut être tolérant, mais pas la tolérance. Donc c'est pour faire passer l'homosexualité. On parle de la tolérance. Alléluia. Peut-être que dans ta vie, tu as empoisonné quelqu'un et tu as disparu, tu es venu en Europe. Ah oui. Hein? Toi, tu viens du Cameroun, tu as empoisonné quelqu'un là-bas, tu es venu ici, personne ne sait. Mais la personne est morte. Ah oui. Il y a... Attends, c'était qui? C'était moi. Quelqu'un m'a appelé. L'un de mes frères m'a dit, il a rencontré quelqu'un à la bibliothèque François Mitterrand. Et la personne lui a dit, comme tu me vois là, je ne sais pas quoi faire. Parce que on a quitté, ils ont quitté quel pays, le Mali ou la Côte d'Ivoire. J'ai pris un de mes amis. Il ne voulait pas m'accompagner. Je l'ai convaincu. Le frère l'a dit. Je l'ai convaincu. Il m'a suivi. Nous sommes venus jusqu'au Maroc. Et je l'ai convaincu. On a fait la traversée en barque ou quelque chose comme ça. Lui n'a même pas, la personne qu'on a convaincu n'a même pas prévenu les parents. Donc les parents ne savent pas où il est parti. Et lui racontait que le monsieur est décédé à la mer Méditerranée. Maintenant il pose la question, je fais quoi? Vous voyez des cas comme ça. À cause de toi, quelqu'un est mort. Ses parents cherchent peut-être au Mali, en Côte d'Ivoire. Ils ne savent pas l'enfant est parti où. Mais c'est à cause de toi que cet enfant est mort. Il faut restituer. Il faut restituer. La repentance tout seul ne suffit pas. Il faut avoir le courage d'avouer auprès des parents. Il faut. Alléluia. Donc l'enfant est mort. La maman ou le papa ne sait pas où est parti l'enfant. Mais l'enfant est déjà décédé. Voyez, gloire au Seigneur. Moi, je connais dans ma propre famille, il y a quelqu'un pour avoir des diamants. Il y a quelqu'un dans ma propre famille. On est spirituel, tu veux pas. Il fait des choses, tue sa propre soeur. Parce que, tu sais, pour avoir le diamant, tu
fais des sacrifices pour les avoir facilement. Pour que ça remonte. Voilà. Il y a des démons qui travaillent pour toi. Tu es sa sœur. Et comme dans la sorcellerie, tu n'as pas de preuves. Les gens savent. La repentance seule ne suffit pas. Ah non. Il faut avouer. Il faut dire, moi, c'est moi qui ai fait ça. Alléluia. Et même sa sœur. Ensuite, ça, comment dire, l'esprit de sa sœur qui vagabondait était en train de le déranger chaque fois. Où est-ce que tu m'as laissé? Où est-ce que tu m'as mis? Parce que son esprit, son âme, qui n'est pas encore autant marqué pour mourir, est en train de travailler. Et dans la tribulation, dans la souffrance, travaille pour toi. Est-ce que vous savez que il y a un don qu'on appelle la pierre de cristal. C'est un don. Pierre de cristal. Pas boule de cristal. Pierre de cristal. C'est un don. Tu vois les gens comme ça là, qui sont dans ce genre de situation, les âmes qui sont... Alléluia. Le Seigneur peut te donner la capacité de converser avec ces personnes. Regardez bien le témoignage de la sœur Esther Yao. Suivez ça très bien. À un moment, elle dit ça. Elle glisse ça un peu. Alléluia. Amen. Je ferme la parenthèse. Parce que je vois que les gens commencent à devenir un peu bizarres. Mais ça existe. Ah oui. Ah ouais. Alléluia. C'est une capacité. C'est une capacité. Amen. Amen. Ok, on ferme la parenthèse. On avance. Alléluia. Gloire au Seigneur. Celui qui cache ses transgressions, Proverbe 28, verset 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Nous le savons. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Lorsque tu as fini de confesser tes propres péchés, tu as compris les réalités, et même tu te donnes la peine d'écrire. Chaque fois que le Seigneur te rappelle dans le songe, tu écris, tu confesses tes péchés, tu pleures devant le Seigneur. Il y a une autre dimension, ce sont les péchés des pères. Ça, là, il ne faut pas oublier. Ah oui, péché des pères. Tes pères, ils ont fait des adorations des eaux. Ils ont trahi Jésus. Ils ont fait des choses, mais c'est sur toi que ça tombe. Les choses qui n'avancent pas, c'est sur toi que ça tombe. Alléluia. Donc il faut confesser comme Daniel pour dire, Seigneur, Israël a péché. Je viens me représenter, m'identifier à Israël. Aie pitié. Le Dieu qui pile le péché des pères jusqu'à la 3e et la 4e génération. C'est avec ce Dieu-là qu'il va y aller pour demander miséricorde. Alléluia. Le village paternel, le village maternel, pour demander miséricorde de ce qu'ils ont fait. Tu n'étais pas né, tu n'étais pas là, mais tu dois subir. C'est une réalité que tu ne peux pas exclure. Amen. La Bible déclare dans Lévitique 26, verset 40. Ils confesseront leurs iniquités et les iniquités de leurs pères, les transgressions qu'ils ont commises envers moi et la résistance qu'ils m'ont opposée. Ça, c'est important. Lorsque tu confesses, alléluia, tu confesses cela, en même temps aussi, tu es en train, parce que tu confesses tout cela, tu es en train aussi de prier sur les fondements qui ont été établis lorsque tu n'étais pas là. Ce sont les héritages que tu as. Ils ont signé de pacte pour dire nos générations futures ne se marieront pas, ils n'auront pas d'enfants. Chaque fois ils auront des enfants, ils vont divorcer. Ils ont signé des alliances, ils ont signé des pactes. C'est eux qui ont fait sans toi. Il faille demander pardon au Seigneur et annuler toutes les paroles qui ont été prononcées, les paroles de malédiction qui ont été prononcées sur la génération future. Et tu subis cela. Des malédictions liées à des maladies. Dans votre famille, il y a des maladies qui se répètent. Tout ça, ce sont des malédictions générationnelles. Tu dois te repentir. Quand tu te repens, alléluia,
le démon qui est là, qui est attaché à cela, il entend la repentance. Lorsque même le Seigneur par sa grâce, parce que tu te réponds, il peut relâcher un feu et libérer ce démon. Amen. Tu sais comme c'est qui fonctionne. Amen. Mais si toi tu ne te réponds pas, tu ne dis pas le véritable péché. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tu ne dis pas. Oh non, Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché, j'ai fait la pédicité. Dis au Seigneur, j'ai mis le doigt. Clair. C'est ça qu'on parle. Parce que le diable est dans les détails. Ce que tu dis, c'est comme ça s'exécute. Mais toi, dans l'église, tout le monde sait. On n'a rien fait. Je n'ai rien fait. Comment tu l'as... Mais démon sera pourquoi? Parce que tu as fait quelque chose. Il faut donc confesser. Alléluia. Tu étais enfant. Ton père, ta mère t'a initié à la sorcellerie. Tu étais enfant, tu ne savais pas. Ils t'ont initié. Ils t'ont fait le pratique. Ils t'ont lavé même dans des eaux. Il faut confesser tout ça. Tu étais innocent. Il faut te repentir. Alléluia. De tout cela. Gloire au Seigneur. Voyez que la repentance n'est pas quelque chose à faire ça à la légère, comme ça, à la choco. Seigneur, je me réponds. J'ai mal fait. Même le Seigneur lui-même, il faut la laisser un peu avec ce démon-là. Il faut la laisser comme ça. Jusqu'à ce que tu vas comprendre et tu vas réellement te repentir. Et là, lui-même va décider, va descendre. On se répand respectueusement. Respect, d'une façon un peu à la légère. Non. Les gens, nos pères de l'époque, se répandaient. Il y a d'autres qui se mettaient la tête courbée. Ils se salissaient dans la repentance. Et la repentance, c'est pas de la blague. Hein. Ce n'est que dans cette génération où les gens se répandent en se mettant sur des matelas de luxe. Ils se répandent. Matelas de luxe. Non. Est-ce que tu peux même pas te mettre par terre, que Dieu voie quand même comment tu es en train de t'humilier? Non. Tout est choco, tout est clair, tout est... Non, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Faisons très attention. Le Seigneur veut nous voir. Un cœur abattu, un cœur qui reconnaît, un cœur qui pleure. De toute façon, tu veux pas. Dieu sent tes cœurs. Amen. Il sent. Alléluia. Il connaît si tu mens ou tu mens pas. Alléluia. Il sait tout ça. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quand vous lisez Psaume 51, vous allez voir combien David se répand. Il parle même de ses parents. Ma mère m'a engendré dans l'iniquité. Il parle de sa source. Cette repentance, tu vois la dimension est bien. Voilà un exemple. Alléluia. Il faut aussi dire au Seigneur, certainement, tout ce que tu as mis sur le papier, tout ce que tu t'es rappelé, Seigneur, il y a des choses que j'ai oubliées. Dieu, pardonne-moi. Le Seigneur connaît la sincérité en fait. Hein? En fait, c'est pas mécanique, les choses du Seigneur. La repentance n'est pas mécanique. Seigneur, j'ai péché. En fait, il faut qu'il sente. Lui-même doit sentir. Il doit consommer. Hein? Il doit consommer, il doit manger ça. Quand il est rassasié, il dit c'est bon. Tant que c'est pas bon, il y aura un démon qui va rester. C'est pour toi, pour ta leçon. Il ne va pas l'enlever. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Donc il faille vraiment, bien dans le Seigneur, se repentir en profondeur pour la gloire du Seigneur. Amen. Alléluia. Quand tu te répands, tu as bien compris, tes propres péchés, les péchés de tes parents, on rentre dans les fondements. Les fondements, les intentions sont là. Les fondements, on a fait, je crois, 2 semaines. Fondement sur fondement. Mais
Non. Non. Il y a trop de choses. Alléluia. Tout ce que le Seigneur te rappelle, tu rentres dans le fondement. Tu ne comprends pas pourquoi toi, tu as toujours une sexualité excessive. Il y a un problème. Dieu n'a pas prévu qu'une femme puisse avoir une sexualité excessive. Non. Non. Quand ton mari n'est pas là, c'est dit que tu pètes un câble. Tu pètes, non. Il y a un problème. Même Jésus nous a pris la continence. Alléluia. Dans le champ du Seigneur, tout est équilibré. Quand il y a quelque chose qui annexé à un souci. Amen. Alléluia. Même lorsque tu as des mots de règles excessifs, il y a un problème. Il y a un niveau où acceptable. Il faut qu'on entre pour savoir est-ce qu'il n'y a pas un mari de lui quelque part. Est-ce qu'il n'y a pas un esprit qui est derrière. Il n'y a pas l'homme fort qui fait ces choses-là. Tout ça, quelque chose d'excessif. Les choses de Dieu ont toujours été équilibrées. Amen. Alléluia. Il augmentera la douleur. Il a augmenté. Mais quand c'est trop, il faut passer par la délivrance. Et en quand vous allez vous rendre compte qu'il y a quelqu'un de la famille qui fait ça. Un esprit humain de la sorcellerie qui fait ces choses-là, qui bouffe ton sang, qui fait des choses qui est derrière pour te torturer. Et derrière, voilà, d'aider dans le Seigneur. Alléluia. Et après, demandez simplement le sang de Jésus-Christ de laver, de purifier, de restaurer. Alléluia. Gloire au Seigneur. De restaurer, de restaurer, de restaurer, de restaurer. Au nom de Jésus. Le sang de Jésus te laver, te nettoyer. Quand le sang de Jésus nettoie ton âme, parce que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui meurt. Le sang de Jésus te nettoie. Il faille entrer maintenant dans Zacharie 3, verset 3 à 5, où il est écrit: Or, je suis été couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui: ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué: vois, je t'enlève ton iniquité, je te revais d'habits de fête. J'ai dit qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et il mit un turban sur sa tête et ils lui mirent des vêtements. Et l'ange de l'Éternel était là. Vous voyez, ton âme a été lavée, il faut changer de vêtements. Changer de vêtements. ôter les vêtements sales, les vêtements de poursuivition, les vêtements de tout ça, de culpabilité. Mettre un nouveau vêtement, revêtir un nouveau vêtement. Alléluia. Et tu demandes cela pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Une fois que tu as mis tous ces vêtements-là, certainement, il faut déchirer en proclamant. Avec le papier que tu as, tu déchires. Tout le papier que tu as, tu déclares. Tu déclares, je ne suis plus prostitué. De papier de péché, tu déclares, le sang de Jésus détruit. Tu le déchires, tu proclames, tu prophétises sur ta vie. Tu le déchires, tu prophétises sur ton corps ombilical. Tu prophétises, tu déchires ce papier. Et cela n'aura plus rien à faire dans sa vie. Alléluia. Et ton casier judiciaire devient vierge pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le Seigneur il efface tout. Alléluia. Voilà la procédure que le Seigneur nous donne. Alléluia. Une fois qu'il efface tout, maintenant, il faut lui demander maintenant de mettre un autre cœur. Un autre cœur, qui te mette un autre cœur. Qui transcende ton cœur. Crée en moi un cœur pur. Purifie-moi. Purifie-moi. Crée en moi un cœur pur pour que je puisse t'adorer. Ne me retire pas de ta présence. Père, n'enlève pas ton esprit en moi. Et restaure la joie de ton salut pour que je puisse t'adorer. Oh, crée en moi un cœur pur pour que
je puisse t'adorer. Ne me retire pas de ta présence, Père, n'enlève pas ton esprit en moi, et restaure la joie de ton salut, pour que je puisse t'adorer. C'est ça. Qu'il puisse créer. Il crée un cœur pur. Ézéchiel 11, verset 19. Je leur donnerai un cœur, un même cœur. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre. Alléluia. Le cœur dur, le cœur de colère. Il transcende ton cœur. Tu changes. C'est Dieu qui change le cœur. Il faut lui demander de changer ton cœur. De transformer. Tu es insensible à la parole. Il change ton cœur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Et tu lui demandes de rebâtir ta vie. De rebâtir ta vie. Rebâtir ta vie. Rebâtir ta vie. Restaurer ta vie. Rebâtir ta vie sur un fondement nouveau. Le fondement qui est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le fondement qui est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur soit l'architecte de ta vie. Amen. 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 Est-ce qu'on a compris? Amen. Amen. Alléluia. C'est ça donc la repentance. Vous voyez que ce n'est pas ce que tu faisais avant. Il y a vraiment un cheminement. Il faut vraiment te donner à un cœur ouvert devant le Seigneur Jésus. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen, amen. Amen. Nous avons terminé la parole de cet après-midi. Alléluia. Nous allons nous disposer. Tu vas t'exercer devant la face du Seigneur. Nous avons entendu sa parole et maintenant tu vas le mettre en pratique. Alléluia. Amen. Tu vas mettre cette parole en pratique. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu vas mettre cette parole en pratique. Commence à regarder. Regarde durant toute la semaine. Regarde tout ce que tu as dit dans tes pensées, dans ta parole. Regarde. Commence à t'humilier devant le Seigneur. Humilie-toi. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Parle au Seigneur pour tous les propos que tu as sortis. Demande pardon au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Demande pardon au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Demande du pardon.